Les chiens de guerre, c'est l'actualité. C'est un certain nombre de recherches pour savoir quels étaient les attentats qui avaient précédé le 11 septembre et puis comment on pouvait, en exploitant la réalité, en respectant le film de l'actualité réelle, combler les zones d'ombre qui manquaient. La principale zone d'ombre, c'était l'assassinat des présidents Hutu et Tutsi, pour lesquels on n'a jamais retrouvé les coupables, et donc j'ai fabriqué les coupables. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire, il s'agit simplement d'inventer une autre trame de l'histoire, et une trame qui soit plausible. En même temps, il s'agissait aussi d'étudier le traumatisme qu'engendrait par les attentats et la manière dont on recycle dans la société civile, après les guerres, après l'attentat, ou dont on ne recycle pas d'ailleurs, ces personnes qui ont participé aux guerres, aux exactions, aux attentats. Alors j'ai repris des personnages qui étaient les personnages de mon premier roman, Le Syndrome Rapa Nui, et en fait dans ces personnages il y en avait un qui sortait un petit peu du lot, qui me plaisait beaucoup, qui était un second couteau dans le premier roman et dont j'ai fait le personnage principal du deuxième roman. Alors je l'ai voulu un peu mal en point, lui déjà, en même temps que le héros. Les premiers lecteurs m'ont dit on a envie de le détester, mais finalement on n'y arrive pas parce que c'est un garçon traumatisé, c'est un GI américain, un ancien des services secrets qui bourlingue. Et puis j'ai essayé d'inventer une ambiance un peu Henri de Monfred, un peu Arthur Rimbaud, de faire ce gars, certes sans foi ni loi, mais un peu paumé lui-même. Alors c'est imaginé comme un film d'action, c'est court, c'est intense, et en même temps il y a une dimension poétique. J'ai essayé de tenir une écriture qui fasse penser à l'ambiance du crabe-tambour, à l'ambiance Henri de Monfred, Les secrets de la mer Rouge, etc. Donc on a quelque chose qui est une épopée très violente, mais en même temps dans laquelle j'ai essayé de donner une dimension poétique. Voilà, c'est court, c'est bref, c'est assez violent, c'est un genre de film de guerre, j'espère qu'il vous plaira.